Salut les filles, aujourd'hui je reviens pour un petit haul réalisé chez Sephora. Donc si vous m'avez suivi, vous devez savoir que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait les boutiques à cause de ce fameux déménagement. Et là j'en avais marre, j'en avais trop marre de rester chez moi, de ranger, voilà, il y a eu la rentrée, je suis fatiguée et tout, mais j'avais envie de faire un petit tour en ville. Et enfin pas en ville, au centre commercial. Et donc je suis allée dans mon petit Sephora pour voir un petit peu ce qu'il y avait de nouveau, ce qu'il y avait de sympa, et puis pour voir un petit peu les objets de ma wishlist éventuellement. Et j'ai pas fait un carnage, non, j'ai été très raisonnable. Et donc pour commencer, j'ai pris le Glam Glow, le noir, qui est donc le fameux masque exfoliant jeunesse, le masque coup d'éclat, soi-disant des stars, qui vous donne tout de suite une peau plus lumineuse, plus éclatante, avec les pores resserrés, avec voilà, les rides estampées, enfin la totale. Donc je me suis dit que de toute façon, même s'il ne tenait pas ses promesses à 100%, ça ne pouvait que faire du bien, en tout cas pas faire de mal. Et je l'ai testé. Et alors ce que je peux vous dire déjà, c'est que l'odeur, elle est juste abominable. En fait, vous avez vraiment l'impression de vous mettre de la boue sur le visage, mais avec l'odeur du marécage en prime. Mais si on passe sur l'odeur, j'ai vraiment apprécié l'utilisation. La pause, elle est de 10 minutes, un quart d'heure. Ça dépend un petit peu. Dès que c'est sec, en fait, vous pouvez commencer à l'enlever. Et j'avoue que j'ai été surprise par l'état de ma peau juste après. Donc pour l'instant, j'ai utilisé qu'une seule fois. Donc je reviendrai vous en donner des nouvelles quand j'aurai utilisé sur un petit peu plus longtemps. Mais pour celles qui ont regardé mes vidéos d'avant, je sais pas. Bon bah là, je suis maquillée forcément. Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait effectivement un petit côté pores un petit peu moins voyant et peau un petit peu plus lisse. Maintenant au niveau du côté éclatant, quand on a des cernes, on a des cernes, ça c'est un petit peu délicat de les faire disparaître juste comme ça. Mais voilà, je pense que c'est un très bon produit. Moi j'ai profité d'un bon de 15 € pour 80 € offert pour l'acheter. Parce que c'est vrai que le payer 49 € et quelques au prix fort, ça m'embêtait un petit peu. Donc là j'ai payé un petit peu moins cher vu que j'avais la réduction. Et je pense que ce sera le bon plan en fait, d'attendre d'avoir des réductions parce que c'est quand même pas donné. Ensuite, mon deuxième craquage a été sur un nouveau vernis à lèvres Yves Saint Laurent. J'ai pris la teinte 104 qui s'appelle Fuchsia Tomboy. Et en fait, j'ai trouvé juste trop beau parce que c'est un rose déjà. Et moi, j'aime beaucoup les roses. Et en fait, dedans, il y a des paillettes. Et donc, pour vous montrer un petit peu le rendu sur les lèvres, donc voilà, je me suis dit que ce serait une couleur très facile à porter, qui passe avec quasi tous les make-up. Et puis de près, il y a quand même les petites paillettes que je trouve très sympa, surtout pour l'automne et l'hiver. Quand il fait super froid, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de petites paillettes. Donc voilà, c'est fait. Ensuite, je n'avais pas craqué chez NYX quand ils ont sorti ce produit, mais là quand j'ai vu qu'ils étaient chez Sephora, qu'il n'y avait pas de frais de port, qu'il n'y avait pas de difficulté pour se le procurer, je me suis dit que j'allais essayer. Voilà, donc j'ai pris le fameux Smart Liner qui est donc ergonomique, qui a la pointe interchangeable. Donc logiquement, si la pointe sèche, on pourra trouver des recharges au Sephora pour pouvoir les changer et continuer à les utiliser tant qu'ils ne sont pas vides. Ce que je peux vous en dire, c'est qu'il faut une certaine prise en main. Voilà, c'est quand on est habitué au liner normal, le coup de le tenir comme ça et tout, je vous avoue que j'ai plutôt été tentée de le tenir comme ça. Donc voilà, il faut vraiment essayer de s'y faire. Alors pour le coup, du côté droit, très facile. Du côté gauche, j'ai eu l'impression d'être un petit peu loin de mon œil. J'avais tendance à vouloir le prendre un petit peu plus comme ça et tout. Donc je pense qu'il faut une petite période d'adaptation. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la couleur, il est extra noir. Au niveau de la texture, il est très liquide. Enfin, pas trop, hein, mais bien liquide comme j'aime. Il marque tout de suite. Et j'avoue que le côté curvé comme ça est très pratique pour l'intérieur de l'œil en fait. Parce que c'est vrai que quand on a les eyeliners classiques, on a tendance à se cacher un peu l'œil en même temps qu'on l'applique. Là pour le coup, ça laisse quand même l'intérieur de l'œil très visible. Donc j'ai eu beaucoup moins de difficultés à faire l'intérieur. Donc pour celles qui ont peut-être déjà essayé ou qui veulent essayer, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Parce que en même temps je le trouve archi pratique pour l'intérieur, puis en même temps
un petit peu moins pour l'extérieur. Enfin voilà, je pense que c'est une histoire d'habitude, donc à tester sur le long terme. Et pour finir, j'ai pris un autre produit Sephora. Là, c'est parce que vraiment j'ai été interpellée par le côté universel du produit, puisqu'il s'agit du fameux petit vernis magnétique qu'on peut appliquer sur tous les vernis de sa collection pour faire des effets avec le petit aimant qui est vendu également juste à côté. Donc au niveau des prix, je ne sais plus, c'était pas excessif, c'est pour ça que je me suis dit je vais tester. Et au niveau du résultat, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir ces ongles-là en photo, donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc là encore, si vous aussi vous avez craqué pour ce petit vernis et que vous l'avez déjà essayé, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires juste en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Voilà, ce petit haul est terminé. Donc quand je dis petit, c'est juste par rapport au nombre de produits, puisqu'il n'était pas si petit que ça non plus. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Surtout si vous avez des questions sur des produits ou des commentaires à me faire, n'hésitez pas. Je répondrai avec plaisir dès que possible. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!